Chaque jour, tu te dis que tu devrais déléguer, mais tu vas déléguer à qui et surtout comment? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de t'absenter pendant un jour? Ok, pendant une semaine. Tu vois, souvent, tu n'as pas forcément besoin de plus de bras, mais tu as surtout besoin d'une structure. Et s'il y avait déjà quelque chose en place, tu as surtout besoin d'optimiser cette structure. C'est comme une maison. En fonction du nombre d'étages que tu veux bâtir pour cette maison, il faut t'assurer que tu as des fondations solides. Sinon, il y a un risque d'écroulement de la maison. Dans 80% des PME que j'accompagne, à chaque fois, les dirigeants me disent « Non, je dois embaucher, j'ai besoin de tel profil, j'ai besoin de plus de mains. » Et moi, j'essaie de leur dire qu'il faut voir leur entreprise un peu comme un tableau qui est chez eux, un tableau qui a déjà pris plein de poussière. C'est important de dépoussiérer le tableau pour mieux apprécier le paysage. Et ainsi, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Donc, il faut déjà regarder si vous avez une bonne structure. Est-ce que les fondations sont solides? Le premier pilier de la structuration d'une entreprise, c'est la définition des rôles et des responsabilités dans l'entreprise. Est-ce que tous les employés, du dirigeant jusqu'à l'exécutant, bien même la personne qui fait le ménage, est-ce que les rôles et les responsabilités sont clairs? Quels sont les rôles et quelles sont les tâches attribuées pour effectuer ce rôle-là? Quand vous partez dans un restaurant, par exemple, vous allez voir que tout est clair. Le serveur, du moins, on va dire les restaurants un peu, voilà, avec une bonne structure. Tout est clair. Il y a peut-être une personne qui va ouvrir la porte. Il y a une autre personne qui va servir. Dans le serveur, par exemple, son rôle, c'est finalement d'apporter le plat de nourriture ou le verre de boisson au client. Ça, c'est son rôle. Il est censé servir le client. Et maintenant, pour effectuer ce rôle-là, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses tâches? Vous devez définir clairement les tâches de vos employés. Le serveur, ça se trouve, c'est lui qui va dresser le plat, c'est lui qui apporte le plat à table, c'est lui qui débarrasse, c'est lui qui apporte les sauces, c'est lui qui apporte du pain. Voilà. Vraiment, ça doit être clair dans votre business. Définir les rôles et les responsabilités de toute personne qui travaille dans cette entreprise. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec des employés, par exemple, qui font plusieurs tâches en même temps parce que finalement, ils se disent que, bon, il y a le feu ici, je fais ça. Il y a le feu là-bas, je peux éteindre le feu. Le problème, c'est que quand vous êtes dans ce genre de situation, souvent sur la tâche principale de l'employé, finalement, il ne va pas bien le faire parce qu'il est déjà en train d'éteindre le feu de part et d'autre. Donc, c'est important de savoir qui fait quoi dans votre entreprise.